Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Super Talks, votre rendez-vous d'information de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors on est à 2 jours de la fin de saisie des vœux Parcoursup, c'est donc la dernière ligne droite pour vous renseigner sur les formations post-bac qui sont proposées sur la plateforme, et il y en a plus de 21 000 cette année, et donc aussi d'ajouter justement ces formations qui peuvent vous intéresser dans votre dossier. Ce soir, on va justement vous donner tous les derniers conseils pratiques pour bien formuler vos vœux. Et on va faire un zoom spécifique ce soir sur le bachelor en école de commerce et notamment celui qui est proposé à l'ISC Paris, l'Institut supérieur de commerce. Alors, on va vous rappeler les grandes dates à retenir pour pouvoir saisir et remplir votre dossier Parcoursup. Et surtout, ce qui peut être super intéressant justement sur la manière dont vous allez renseigner vos candidatures, c'est comment les établissements, comme l'ISC justement, étudient les candidatures. Pour vous expliquer tout ça, en fait, on va justement avoir 2 représentants de cette grande école. Nous avons ce soir Reynald Sabi. Reynald, tu es responsable promotion et des admissions à l'ISC Paris. Comment tu vas ? Exactement. Ça va, merci. Tu vas bien ? Ça va très bien, je te remercie. Et on a également ce soir avec nous Angelo. Angelo, tu es étudiant en première année de bachelor justement à l'ISC Paris. Toi, Parcoursup, ça remonte à pas si longtemps parce que justement c'était l'année dernière. Et tu vas pouvoir partager avec les personnes qui vont nous suivre ce soir justement comment ça s'est passé pour toi. Et puis rassurer finalement un petit peu sur toute cette procédure. On va commencer cette émission en faisant un tout petit point de récap justement sur les dates à retenir et sur les grandes règles de Parcoursup, et après on rentrera justement dans le détail de pourquoi finalement s'orienter en bachelor en école de commerce, et puis surtout comment bien renseigner votre dossier et votre candidature pour taper dans l'œil justement de l'ISC. Est-ce que Reynald, pour commencer, tu pourrais justement nous rappeler le calendrier et les grandes dates à mentionner en gros dans son calendrier dans les jours à venir, s'il te plaît? Bien sûr. Du coup, Parcoursup a ouvert en janvier pour la prise de vœux. Et jeudi, le 9 mars, ce sera la dernière journée où on pourra intégrer des vœux dans son Parcoursup pour les étudiants. Et donc, du coup, après, le 9 mars, ils ne pourront plus rajouter de formation. Non. Après ça, ils auront jusqu'au 6 avril pour confirmer leurs vœux, donc c'est-à-dire un petit peu rentrer toutes les informations qu'ils auront besoin de rentrer dans leur fiche pour chaque école, pour chaque vœu et sous-vœu. Ouais. Et ils auront jusqu'au 6 avril pour faire ça et valider ce vœu. Sinon, après, ils ne pourront pas passer sur la partie d'après, c'est-à-dire soit pour les formations qui regardent simplement le dossier et qui vont faire un petit listing, avoir son dossier étudié, soit pour passer des entretiens pour les autres écoles. Exactement. Donc, retenez bien, vous avez donc jusqu'à jeudi, le 9 mars, pour intégrer les formations qui vous intéressent dans votre dossier Parcoursup. Et vous aurez 1 mois, justement, comme l'a dit Reynald, pour travailler vos candidatures, renseigner les différents éléments qui sont obligatoires, et surtout de valider vos vœux, parce que pour que les écoles comme l'ISC reçoivent votre candidature, il est obligatoire de valider votre vœu. Si vous ne validez pas votre vœu, et on le verra tout à l'heure sur la plateforme où vous avez fait des petits imprimes écrans, comme ça vous ne pouvez rien louper, c'est comme ça que les écoles pourront recevoir vos candidatures. Et au niveau du nombre de vœux, Reynald, ça se passe comment? On peut formuler autant de formations qu'on veut? Ça serait le rêve, je pense, mais non, ils ont 10 vœux et 20 sous-vœux pour pouvoir commencer à formuler un petit peu leur décision vers où ils veulent s'orienter l'année prochaine. Donc 10 vœux, ça va être 10 écoles, et 20 sous-vœux, ça va être les formations qu'il y a à l'intérieur de ces écoles, qui peut aller jusqu'à 20 maximum. Ouais, exactement. Alors, vous, par exemple, à l'ISC, sur le bachelor, c'est un bachelor qui est proposé sur 2 campus, un à Paris et un à Orléans. Donc, quand on formule un vœu en bachelor, justement, école de commerce chez vous, ça correspond à un vœu parmi les 10 maximum. Et chacun des campus correspond à un sous-vœu. Ça, justement, notre super équipe en régie va pouvoir afficher l'imprime-écran, justement, de la plateforme. Vous avez, ne vous inquiétez pas, un petit tableau de bord qui se met à jour, en fait, directement dans votre dossier. Et vous voyez, c'est marqué « vœux déposés ». Ça vous dit le nombre de vœux que vous avez formulés sur les 10 et le nombre de sous-vœux que vous avez formulés. Et vous avez toute la liste des vœux, voilà, sur lesquels vous avez déposé votre candidature et sur lesquels il faudra revenir, justement, tout de suite après. Donc là, vous avez l'exemple. Sur le bachelor de l'ISC, vous voyez en sous-vœux, intégré justement dedans, bien le campus d'Orléans et le campus de
Paris. Ça, c'était pour reposer un peu le cadre justement des règles. Finalement, pourquoi quand on est en post-bac, donc quand on passe son bac cette année, ou voir qu'on a déjà mis finalement les pieds dans l'enseignement supérieur, parce qu'il faut le rappeler, Parcoursup, c'est aussi pour les étudiants en réorientation, si vous avez déjà mis le pied dans le supérieur, mais que vous avez envie de recommencer en première année, vous allez aussi passer justement par Parcoursup. Toi, Angelo, comment ça s'est passé justement cette phase de réflexion d'orientation? Est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous faire un petit récap de ton parcours sur quand tu as réfléchi à ton orientation post-bac, finalement, c'est quoi qui t'a intéressé et comment tu t'es retrouvé à l'ISC? Bien sûr, je peux faire ça. D'abord, j'avais un parcours qui était assez simple. J'ai fait un bac général avec spécialisation SES et géopolitique. Ouais. Et je savais dès le début que je voulais pas faire de très longues études. Ok. Je pense m'arrêter au master. Et donc, c'est pour ça que le choix de commencer mes grandes études après le bac, c'était pour moi le mieux. Parce que faire une prépa, j'avais l'idée de la prépa qui était, je pense, qui ne me convenait pas en fait. Et je savais que à l'ISC Paris, le bachelor qu'on me proposait était juste après le bac. Ouais. Que en plus, au bout de 3 ans, j'avais déjà un diplôme et que si je voulais, je pouvais continuer pour aller jusqu'au master. Et donc, entre gros guillemets, je perdais pas vraiment de temps dans mes études supérieures. Dans les choix de vœux que tu avais formulés sur Parcoursup, t'en as demandé combien? Et est-ce que tu as demandé des typologies différentes de formation? Même si là, on a bien compris que tu cherchais plutôt des formations assez courtes, dans le sens où tu n'étais pas prêt, en tout cas, à te lancer sur un programme en 5 ans tout de suite. Ouais, j'ai mis pas mal de choses, du coup, sauf des prépas. Ouais. Mais j'ai mis, dans mes souvenirs, 4 DUT. Ouais. J'ai mis 2 BTS et j'ai mis une fac, ma fac de secteur. Tout dans le commerce. Ouais. Tout dans le commerce. Et c'est vrai que le format d'école de commerce me convenait le mieux, en fait. C'est quoi, justement, qui te convenait? C'était surtout l'idée d'être assez encadré. Parce qu'en école de commerce, et notamment à l'ISC Paris, on est vraiment accompagné, c'est un peu comme au lycée. Mais au-delà de ça, on a surtout une vraie vie étudiante. C'est pas comme à la fac ou dans une autre organisation où on peut parfois être perdu, on peut parfois se sentir un peu seul, alors que dans une école de commerce, il y a vraiment de la vie étudiante de partout et c'est ça l'avantage. Comment tu t'étais renseigné sur ces formations justement post-bac? Tu t'es rendu peut-être sur une JPO à l'ISC Paris directement pour faire ton choix justement, parce que on le disait, il y a quand même donc 10 vœux maximum. Ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est aussi pas beaucoup vu la diversité des formations qu'il peut y avoir pour faire ton choix. Voilà. Est-ce que ça a été quoi pour donner peut-être quelques conseils aux personnes qui nous regardent là ce soir sur les derniers jours qui restent pour se renseigner sur les formations? Qu'est-ce qui t'a fait dire ouais, c'est l'ISC Paris, j'ai envie de choisir? Pour te dire, en fait, j'y suis un peu au dernier moment, en fait, un peu dans ces périodes-là. Ouais. J'ai d'abord fait un salon où j'ai fait le tour des écoles de commerce, comme dans tous les salons, et la plupart étaient assez intéressantes. Et c'est l'ISC Paris qui m'a retenu mon attention, parce qu'ils ont une idée de faire de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi dans les entreprises étudiantes. Ouais. Et c'est vraiment ça qui m'a accroché. Donc, je me suis renseigné un peu plus. J'ai regardé d'abord sur le site internet. Ensuite, leur journée porte ouverte, j'ai fait une JPO. Et là, c'est vrai que j'ai accroché directement, même avec l'environnement de travail. Ouais. Ça me convenait parfaitement. Après, les étudiants, j'ai pris l'Instagram de plusieurs étudiants. Et puis, on a continué à parler jusqu'au moment des concours. Ouais. Et est-ce que tu as été, au moment de formuler tes vœux, tous confondus, tu as plutôt été dans la team je les formule dès le début, dès l'ouverture de la plateforme, ou tu as attendu un peu les derniers jours? Ou tu as étalé ça sur toute la période, justement, pour prendre ton temps? Et là, dès le début, j'ai mis ma fac de secteur. Ouais. Déjà, pour être sûr de ne pas l'oublier. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé par mettre des DUT. Parce que c'est vrai qu'on nous en a parlé dans mon lycée, donc j'ai commencé à mettre des DUT. Ensuite, des BTS, parce que je voulais aussi avoir un panel de choix. Et après, c'est vrai que l'école de commerce est assez tard par rapport au reste. Ouais. J'ai mis les BTS et l'école de commerce au même moment, en fait. Et puis voilà. D'accord. Comment, Reynald, tu pourrais qualifier justement un programme bachelor pour un jeune qui sort du lycée et qui vient d'avoir son bac là? Ça va être quoi les points clés très différenciants justement de se tourner vers un bachelor en école de commerce en sortie de lycée?
Qu'est-ce qu'on va y apprendre au final? Ah, on t'entend plus. On m'entend plus. Voilà, là on t'entend, c'est bon. Excusez-moi. Ça va être professionnalisant. Alors, on va pas retrouver les mêmes matières qu'au lycée. Ouais. On va partir sur tout ce qui va être du management, de la communication, du marketing, du commerce. L'idée, en tout cas chez nous, en première année, c'est de reprendre un peu les bases parce que tout le monde arrive de différents horizons et qu'il faut remettre un cadre. Et derrière, après, partir sur une spécialisation. Donc, c'est de rentrer dans le concret, finalement, en s'exerçant. Donc, on a la théorie, comme disait Angelo le matin, mais après, on a la pratique en entreprise étudiante qui nous permet, qui permet en tout cas aux étudiants de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, de se lancer dans des stages, dans l'alternance, ce genre de choses. Et c'est là, c'est vraiment ce point-là qui va être différenciant. Et comme disait Angelo, quand on a un peu peur de se lancer sur 5 ans, on a déjà un diplôme au bout de 3 ans. Ça nous permet de valider nos acquis, d'être rassuré. Et si on se dit au bout de 3 ans, parce que ça change, quand on est en terminale aujourd'hui, on se dit, bon, je dois encore faire 5 ans pour avoir un master. Mais qu'est-ce que je vais réellement faire? On ne sait pas trop, parce que qu'est-ce que le marketing? Des fois, ça reste encore un peu vague. Et pourtant, le marketing, c'est très complet et il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais au fur et à mesure des années, ils peaufinent leur idée, leur image, ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et donc, du coup, quand ils arrivent en 3e année, ils vont se dire, soit j'arrête, parce que j'ai une opportunité et donc il faut que je fonce, soit je veux me spécialiser encore plus dans ce domaine-là parce que j'adore ça et que je veux faire ça plus tard. Et donc, on continue sur un master derrière. D'accord. Tu as parlé de l'entreprise étudiante tout à l'heure. Alors, c'est Laurent qui fait la modération ce soir, je ne vous l'ai pas dit. Donc, si vous avez des questions, évidemment, sur l'émission et pendant l'émission, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On y répondra tout à l'heure. Mais justement, Laurent, il vous mettra le replay d'une émission qu'on a fait justement pour présenter ce qu'est le concept d'entreprise étudiante à l'ISC Paris, parce que c'est très très particulier chez vous. Comme ça, vous pourrez retrouver justement l'explication de cet outil pédagogique qui est mis à disposition des étudiants pour pouvoir avoir un vrai espace de pratique, tout simplement, pour découvrir un peu les différents métiers. Donc on vient de parler des points clés justement du bachelor. Ce qui est à regarder quand même aussi, si je peux me permettre, c'est justement la reconnaissance effectivement de ce diplôme. Angelo, tu l'as dit, ça permet finalement d'avoir une première diplomation, en tout cas au bout de 3 ans sur le bachelor. C'est en plus à l'ISC des programmes qui sont reconnus. Ça, tu peux nous en dire un tout petit peu plus, Reynald, ou pas? Oui, parce que ça fait partie des choses qui peuvent être importantes à regarder. Il est visé et grade de licence, donc forcément c'est un gage de qualité. Derrière, on a des accréditations internationales qui nous permettent de pouvoir, pour les étudiants, avoir un diplôme qui est valable à l'étranger. Donc c'est très important pour les étudiants surtout, et pour avoir parlé avec beaucoup de parents, au départ ils ne sont pas trop au fait de ces choses-là. Pour eux, une école, elle donne un diplôme. Voilà. Le but du diplôme, c'est pas qu'il soit simplement valable dans sa chambre et accroché, c'est très bien, mais c'est que quand on rentre dans le monde du commerce, dans le monde du travail, il soit valable en entreprise et aussi à l'étranger. Si demain on veut avoir des opportunités à l'étranger et qu'on ne veut pas repasser des équivalences pour un diplôme qu'on a passé ici, eh bien c'est important que ce diplôme-là il soit reconnu ailleurs qu'en France. Et pour la poursuite d'études aussi, justement, c'est à regarder. Pour la poursuite d'études, c'est très important. C'est, je pense, le point le plus important quand on fait des recherches, en tout cas sur Parcoursup ou sur les sites des différentes écoles, ce genre de choses. C'est très important de regarder les accréditations, quel est le degré de reconnaissance de l'État, et ensuite, après, de regarder l'alternance, s'il y en a ou pas, les domaines. Le domaine, à la base, il est à regarder en premier, juste après les accréditations, puis après tout ce que l'école va proposer. C'est comment on dit, c'est l'ordre qu'on devrait choisir normalement pour trouver son école. Mais ça justement, alors pour se renseigner sur les programmes, bon ça c'est valable pour toutes les formations proposées, mais pour le bachelor proposé à l'ISC, il y a évidemment une fiche de présentation sur Parcoursup, il y a le site internet qui s'affiche là actuellement, mais vous pouvez retrouver quand vous êtes sur la plateforme au moment de formuler vos vœux, justement toutes les informations sur le déroulé du programme sur les 3 ans. On peut faire le bachelor en alternance chez vous ou pas? On peut faire le bachelor en alternance à partir de la 3e année. Chez nous, on pense que la première année, elle est là pour consolider, c'est-à-dire reprendre les acquis
qu'on devrait avoir, mais qu'on n'a peut-être pas tous. Ouais. On fait quelque chose de très solide. On donne une première option en deuxième année pour vraiment avoir, voilà, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Et en troisième année, quand on a déjà un bagage, on arrive en entreprise, pas sans rien savoir faire, mais déjà avec un bagage. L'entreprise nous forme à tout ce qu'on doit faire en entreprise, parce que chaque entreprise fonctionne différemment. Bah oui. Mais on connaît un petit peu son métier et après, on va continuer d'apprendre en étant alternant en troisième année. Oui, d'accord. Mais là, en tout cas, on est bien d'accord que sur Parcoursup, c'est pour entrer en première année en formation initiale. Exactement. Voilà. Et alors, justement, comment on fait? Parce que on formule son vœu sur Parcoursup, donc ça, c'est la première étape, obligatoire, on vous le rappelle, validez votre vœu avant le 6 avril, voilà. Déjà, formulez-le avant jeudi et validez-le avant le 6 avril. Comment ça se passe après le processus, finalement, d'admission? Et donc, il y a des épreuves à passer. Comment ça se... Elles prennent quelle forme, Reynald? Alors chez nous, on va avoir, donc, à partir du moment où un étudiant met le vœu de l'ISC Paris, mais aussi où il valide ce vœu, il va automatiquement passer des entretiens à l'ISC Paris, donc ce sont des oraux. Il va y avoir un entretien en français et un entretien en anglais qui vont nous permettre de voir un petit peu qui est l'étudiant, quel est son projet, est-ce qu'on peut l'aider dans ce projet. Et ça va permettre aussi à l'étudiant de voir l'atmosphère de l'école, de voir un petit peu si l'école lui plaît, ce qu'on lui propose, etc. Donc, à partir du moment où vous validez votre vœu, pour nous, vous devenez une page blanche. Vous venez aux entretiens, on ne fait pas de note de dossier avant et on évince certains. On donne la chance à tout le monde. Le but, c'est ça. Vous êtes une page blanche, vous écrivez votre histoire quand vous venez aux entretiens. Les entretiens vont valoir pour la moitié de la note. Un tiers de la note sera pour l'entretien d'anglais. Celui qui fait le plus peur aux étudiants et aux candidats en général. 2 tiers de cette note est pour l'entretien individuel en français. Et les autres 50%, ça va être sur le dossier. Donc, une fois qu'ils ne sont plus aux oraux, une fois qu'ils nous quittent, on fait une note de dossier. C'est là qu'on prend en compte leur note de français, leur note d'anglais, les notes de spécialité. Et aussi les appréciations des différents professeurs, c'est très important. Donc ça, vous regardez la fiche à venir. C'est un élément... L'un des principaux à regarder et c'est valorisé forcément dans le processus qu'on a mis en place. Il y a la lettre, les 1500 caractères qu'ils doivent écrire en lettres qui est aussi lue. Et il y a une autre partie qui va être sur tout ce qui va être associatif, sportif, les expériences, des stages, etc. C'est une autre partie qui est aussi lue et qui est très importante puisque chez nous, on fait des stages, donc on est intéressé si vous en avez déjà fait ou pas. Si vous avez une quelconque action dans une association, les entreprises étudiantes chez nous, ce sont des associations, donc ça donne aussi une idée de voir est-ce que l'étudiant est engagé ou pas. Et ensuite, le sport, très, très important, collectif, personnel, ça permet de voir un petit peu le développement de l'étudiant. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce qui va être musique, art, parce qu'on a tout ça au sein de l'ISC Paris. On y reviendra juste après parce que ça fait partie des éléments justement qui constituent le dossier. Mais je vais me tourner vers toi, Angelo. Donc Reynald nous a dit qu'il y avait des épreuves à passer. Comment tu t'es préparé, toi, pour ces épreuves? Déjà, est-ce que ça t'a un peu stressé? Et puis, justement, comment tu as pu te préparer, notamment à cet entretien en anglais? Bien sûr, j'étais un petit peu stressé, mais au final, ça s'est très bien passé. Moi, ma préparation, elle a été un peu, pas compliquée, mais un petit peu farfelue. Ah, explique-nous ça. J'avais pas un très bon niveau d'anglais. J'avais pas un très bon niveau d'anglais. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une professeure d'anglais qui était super impliquée dans les études de ses élèves. Donc, on a pris une heure. J'ai pris une heure avec cette prof-là, en plus de ses heures de cours, en plus des miennes. Et on a travaillé l'entretien. En fait, lors de l'entretien, j'ai eu une image. Je devais expliquer l'image, ce qu'il y avait sur l'image, mais aussi ce qu'elle m'inspirait. Donc, aller vraiment plus profondément dans ce que me fait penser l'image. Et avec cette prof-là, on a pris une heure et je me suis préparé à faire ça. Et au final, ça s'est très très bien passé. Ensuite, pour l'entretien en français, comme l'a dit Reynald, on a un entretien en français.
j'ai pas fait tant de préparation que ça. Je sais ma vie. Je sais ce que j'ai pu faire, mes actions associatives, mon sport. Ouais. D'autant plus qu'ils cherchent pas seulement un étudiant. Ils cherchent des étudiants qui ont des passions, des projets. On n'est pas juste des bêtes au travail. On doit aussi avoir des passions, du sport. Bref, plein d'autres choses. Donc ça va, tu n'y es pas allé avec trop la boule au ventre quand même. Ah, j'étais un peu stressé, bien sûr. Bah évidemment, c'est bon signe. C'est bon signe d'avoir un peu de stress quand même. Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment cette école. Donc c'est vrai que je me suis bien préparé. Ouais. Je me suis bien préparé. J'ai aussi posé beaucoup de questions aux étudiants là-bas sur comme leur expérience, comme ce que je partage avec vous là en ce moment. Et aussi leurs conseils, ce qu'ils pouvaient m'apporter en fait. Et comment ça se passe, Reynald? Parce que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 2 campus, un à Orléans et un à Paris. On passe une fois les épreuves pour les 2 campus, ou est-ce qu'il faut se déplacer sur les 2 campus, notamment pour faire l'entretien, enfin les épreuves orales? Non, il faut... alors, si vous avez fait le vœu d'ISC Paris et vous avez mis les 2 campus, que vous passiez vos entretiens à Paris ou à Orléans, vous serez, si vous êtes admis, vous serez admis dans les 2. Ça sera à vous de faire votre choix. Donc, il n'y a pas à passer dans les 2 campus. Ça, c'est un seul concours pour pour l'école et pour les 2 campus. C'est une seule école. D'accord. Et si on revient un petit peu sur le planning, le calendrier, donc un étudiant, enfin un candidat Parcoursup qui validerait son vœu justement pour l'ISC Paris avant le 6 avril. Donc ça, c'est vraiment pour envoyer sa candidature. Finalement, les épreuves, elles vont avoir lieu quand? Parce qu'on le rappelle, les résultats Parcoursup arrivent le 1er juin. Donc finalement, ça va forcément être dans ce laps de temps. Mais est-ce que ils vont avoir combien de temps pour se préparer justement les candidats pour cet entretien? Alors, ils peuvent se préparer dès maintenant, parce que les épreuves, si on peut, on les évoquera après. Ouais. Mais les épreuves vont débuter après nous le 6 avril, parce que du coup, tous les étudiants vont valider au 6 avril. Donc, à partir du 7 avril, ils vont pouvoir commencer sur la plateforme de Parcoursup à prendre rendez-vous pour soit le campus de Paris, soit le campus d'Orléans pour passer des entretiens. Okay. On va mettre des dates et on va ouvrir des créneaux pour venir passer des entretiens. Pour les 2 campus, ils pourront choisir leur date à partir on va estimer le 13 avril jusqu'au 13 mai environ, ça fait à peu près un mois. Il n'y aura pas tous les jours, bien évidemment, il y aura des journées dédiées à ça, mais ils pourront choisir leur date. On prévoit, en tout cas nous sur le campus de Paris, faire ça l'après-midi pour que justement ils puissent se préparer tranquillement le matin et arriver sur le campus l'après-midi sereinement. D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur les modalités, justement? Angelo nous en a parlé. L'entretien en anglais, il dure combien de temps? L'entretien en anglais, il va y avoir une préparation de 20 minutes où on va leur donner 3 images. Ils vont devoir en choisir une et le but, ça va être de raconter son histoire autour de cette image. Donc, c'est le petit point de difficulté, on va dire. On veut apprendre à découvrir l'étudiant, qui il est, connaître son niveau d'anglais, sa grammaire, sa conjugaison, ces choses-là en anglais, bien évidemment. Mais on leur ajoute une petite difficulté, c'est l'image qui va tourner autour d'un objet, d'un paysage, ce genre de choses. 3 images différentes. Et le but, c'est de parler d'eux. Donc, je pense que Angelo peut le dire, c'est stressant, cette image. On se dit, qu'est-ce que je vais avoir? On a le choix, on en a 3, donc on peut toujours en choisir une qui nous plaît plus que les autres, en tout cas. Et ensuite, on va passer pendant 10-15 minutes en entretien en anglais. On va raconter un peu son histoire, et puis le jury, il va nous poser des questions sur ce qu'on a raconté. Donc, le but n'est pas de mentir, parce que quand on va nous poser des questions, ça va devenir plus compliqué, mais au contraire, de parler de choses que l'on connaît, de soi-même, parce qu'on ne peut pas ne pas se connaître. Et du coup, après, ça va aller tout seul, avec le jury, ça va dérouler. Alors, on attend un niveau d'anglais de sortie de terminale. Il y a des étudiants qui sont bilingues, donc tant mieux pour eux, et c'est bien, il faut qu'ils continuent comme ça. L'anglais, c'est très important. Mais un niveau d'anglais de sortie de terminale, ça va être sur du B2, au niveau d'anglais qu'on attend. Et ensuite, on a l'entretien individuel, j'allais l'oublier, pardon. J'allais te relancer dessus. Individuel en français,
où là, on va avoir 20 minutes pareil de préparation. Même principe, sauf que là, c'est plus des images, ce sont des textes. On donne 3 sujets d'actualité qui vont avoir un rapport avec ce que nous, on fait, donc soit du commerce, soit du marketing, soit du management, soit de la finance, du RSE, donc tout ce qui va toucher à la planète, comment un peu plus vert, etc. Et il va choisir un sujet, l'étudiant, il va le lire, et le but, ça va être de synthétiser un petit peu ce sujet d'actualité et d'en tirer des points forts, d'argumenter dessus et même de rajouter des choses qui ne sont pas sur le sujet pour voir un petit peu la connaissance que l'étudiant a sur ce sujet, ou alors en tout cas comment il arrive à dérouler un petit peu cette actualité-là. Ça va durer 10 minutes pendant l'entretien, 10-20 minutes. Ça va dépendre un petit peu de comment ça se passe. Et ensuite, on va partir sur, pareil, 10-20 minutes d'entretien individuel, où là, on va repasser sur du français. Qui es-tu? Que fais-tu actuellement? Pourquoi tu as choisi l'IEC Paris? Comment on peut t'aider dans ton projet? Est-ce que tu as un projet? Alors, le but, c'est pas de dire à l'étudiant, en tout cas, sauf s'il a cette prétention-là, mais de me dire, demain, je veux être le PDG de Carrefour dans 10 ans. On ne demande pas quelque chose d'aussi précis, bien évidemment. On sort de terminale, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais ça se justifie. Je ne sais pas ce que je veux faire, j'aime bien ces choses-là, c'est pour ça que je m'oriente vers une école de commerce. C'est des choses qui se font très, très régulièrement. Et comment, je reviens juste sur l'aspect petite épreuve justement autour de l'actualité, comment on se renseigne? C'est quoi le conseil, même toi Angelo, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner aux futurs justement candidats et aux futurs étudiants qui vont dans quelques semaines, dans quelques semaines passer ces épreuves? Comment on se renseigne et comment on prépare? Parce que l'anglais, on est d'accord, faut de la grammaire, faut de la syntaxe, on révise un peu et on parle de soi, mais où on a une super prof comme toi Angelo. Mais voilà, cet aspect actualité, est-ce que vous avez 2-3 petits tips justement pour bien se préparer, parce qu'on n'est pas des pros du marketing, on n'est pas des pros du commerce aussi quand on sort du lycée. Angelo, tu as des tips? Je te laisse commencer. Je commence. Alors moi, j'avais eu un rapport sur un entretien avec le président Emmanuel Macron et le GIEC. Le GIEC. C'était cette facette-là, je l'avais vue en cours, en histoire géopolitique. Et au-delà de ça, je me suis abonné, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, je me suis abonné à des comptes sur Instagram, Le Monde, Le Figaro, tout un peu ces journaux d'actualité. Et du coup, ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passait réellement dans le monde. Et ça m'a bien aidé, parce que je suis arrivé beaucoup moins stressé en fait, sans avoir l'impression de rien connaître en fait. D'accord. C'est un bon conseil, ça, faire de la veille sur les réseaux sociaux, sur des comptes, attention, ce qu'on suit, mais utiliser les réseaux sociaux, la presse quotidienne comme ça, ou spécialisée pour justement faire un peu de veille avant cet entretien? C'est la solution étudiante, oui, c'est une très bonne solution. Suivre un petit peu les informations, se tenir au courant. Vous téléchargez l'application du Parisien ou de ce que vous voulez comme journal, il n'y a pas de source mais ça vous permet de vous tenir au courant. Quand vous allez à l'école, vous lisez les gros titres. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous cliquez dessus pour pour approfondir un petit peu. Vous écoutez la radio. On va prendre des sujets d'actualité. Donc c'est vraiment ce qui tourne autour de l'actualité pendant que vous allez passer vos épreuves. De maintenant jusqu'au moment où vous allez passer vos épreuves. Donc écoutez, laissez traîner votre oreille. Si vous lisez, tant mieux. Les réseaux sociaux, il n'y a pas mieux. Faites attention, suivez bien les bons comptes. Ça surtout. C'est les comptes officiels, bien évidemment. Mais c'est une très bonne solution. Les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, ces choses-là. Ok. J'avais une petite question. Donc là, on a parlé des épreuves. Tu nous parlais, Reynald, quand même de l'étude de dossier. Ça peut faire un peu peur parce qu'on peut se dire, j'ai pas une moyenne top. On a tous entendu, en tout cas, nous on l'entend souvent et on nous fait beaucoup la remarque, combien faut de moyenne pour entrer en école de commerce et est-ce que j'ai la bonne moyenne pour entrer en école de commerce? Qu'est-ce que vous allez regarder, vous, sur le volet académique? Qu'est-ce que vous allez regarder dans le dossier d'un candidat? Alors, ce qu'on va regarder dans le dossier d'un candidat, c'est la continuité première terminale, bien évidemment. Pas tant au niveau des notes, bien sûr, il y a les notes, mais aussi au niveau du comportement, c'est très important. Au niveau des notes, on va regarder les notes de première, les notes de terminale,
ça je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, des notes de spécialité. C'est très mathématique ce truc-là, c'est je prends les notes, j'additionne, je fais même ma petite moyenne avec tout ça, mais après ça sera valorisé avec la note de motivation qui va rentrer dans la note. Il va y avoir pareil, comme je disais, la partie sur les entretiens, enfin sur les activités, les centres d'intérêt, d'intérêt, etc. Ça va aussi rentrer en compte. Donc faites très attention quand vous écrivez ces choses-là. On va regarder est-ce qu'il y a des fautes, tout simplement. Si vous faites 3 fautes par mot, forcément, moi je me concentre sur ce qui a marqué dedans, mais je vois quand même les fautes. Donc faites attention à ça. C'est ça qu'on va regarder très en profondeur. Mais il ne faut pas oublier, c'est que c'est 50% de votre note. Donc les entretiens sont vraiment là où il faut que vous vous donniez. De toute façon, vos notes, vous ne pouvez plus les changer. Non. Qu'elles sont. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas les changer. Tout ce que vous allez pouvoir changer, c'est votre note au bac en vous mettant à travailler dès maintenant. Donc allez-y, foncez. Mais ça, vous ne pourrez pas les changer. Ce que vous pouvez changer, c'est vos notes aux entretiens pour justement avoir le plus proche de 20, si ce n'est 20, parce que ça c'est possible ça? Ça existe. De 20 en français et en anglais, ça permet d'avoir déjà la moyenne. Et après, la note de dossier va venir diminuer forcément votre 20. Mais c'est ce qui va faire monter votre note et qui va faire que vous allez être dans le classement, comme premier, ou dans le milieu de tableau ou autre. D'accord. Et ça, alors justement, je voulais revenir rapidement aussi sur la lettre de motivation Parcoursup, donc ce qu'on trouve. Là aussi, on va vous afficher, maintenant, normalement, tout le monde connaît la plateforme, mais où est-ce qu'on saisit le projet de formation motivée? Parce que ça, c'est un élément qui est obligatoire, de toute façon, pour pouvoir valider votre vœu. Donc, c'est une lettre de motivation en 1500 caractères. C'est pas beaucoup, finalement. Est-ce que tu auras un conseil, Reynald, sur l'écriture de cette petite lettre de motivation pour, justement, vous taper dans l'œil? Est-ce que c'est dur, cet exercice, hein? 1500 mots, c'est très bien. Enfin, 1500 caractères, pas mots. Oui, caractères, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est caractères. Il faut pouvoir les lire. Donc, s'il y avait trop de caractères, je ne pourrais pas tous les lire, ce ne serait pas possible. Ce qu'il faut mettre dedans, c'est ce que vous voulez faire plus tard. Pourquoi vous avez choisi cette école. Quelque chose de très standardisé, que vous pouvez réutiliser pour toutes les écoles. Forcément, ça se voit. Vous allez juste changer de nom d'information ou juste de nom d'école. Donc, essayez de personnaliser un petit peu cette lettre. Je sais que ce n'est pas évident, mais en tout cas, pour les formations que vous voulez vraiment, faites cet effort. Intégrez dedans que, par exemple, pour nous, l'ISC Paris, vous avez fait des SPO. Ce qui vous a donné envie de venir, c'est les entreprises étudiantes, c'est les enseignants qui vous ont parlé, qui vous ont motivé, ou alors les étudiants parce qu'ils sont très, très joignables et ils sont toujours avec nous. Donc, mettez pourquoi vous voulez venir. Si c'est parce que vous avez un projet de créer une entreprise, mettez-le dedans. Si c'est parce que le procédé des entreprises étudiantes, ça vous plaît et que vous voulez vous investir là-dedans, mettez-le aussi. Mettez quelque chose en rapport avec l'école, ça va vraiment nous donner encore pas. Du coup, on va se dire, ok, lui, il est motivé, il a fait quelque chose de très personnalisé, c'est top. Toi, Angelo, quand tu es arrivé à cette étape là où justement il fallait faire toutes ces lettres de motivation, donc on le rappelle bien, c'est un projet de formation motivé par vœu. Donc ça demande quand même un peu de boulot. Mais là aussi, on le rappelle au niveau du calendrier, la saisie de ce fameux projet de formation motivée, vous avez jusqu'au 6 avril pour le faire. Donc il y a encore un petit peu de temps. Mais toi, comment ça s'est passé, Angelo? Ça a été assez limpide? Est-ce que tu t'es fait aider pour rédiger ces petites lettres de motivation? Est-ce que tu peux nous partager ça? Oui, bien sûr, je me suis fait un peu aider, fatalement. C'est vrai que c'était un petit peu un nouveau monde pour moi, pour tous les lycéens qui arrivent sur la plateforme, c'est un nouveau monde. Et donc, j'ai fait tant bien que mal une lettre de motivation pour chaque étude. Et ça, pour revenir sur ce que disait Rénal tout à l'heure, c'est vrai que je sais que ça peut être très difficile de différencier vos lettres de motivation, surtout quand c'est entre guillemets la même formation, ou que c'est par exemple 3 DUT. Faire une lettre de motivation différente par DUT, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce dont j'ai pensé tout au long de mes lettres, et notamment celle que j'ai faite pour l'ISC Paris, c'est vraiment qu'est-ce que va m'apporter la formation, qu'est-ce que va m'apporter l'école, est-ce qu'il y a un point dans l'école qui est important pour moi, et c'est ça que j'ai mis en avant en fait, dans ma lettre de motivation. Et j'ai fait ça pour toutes les formations que j'ai demandées. Ensuite, quel tips je peux vous donner, c'est surtout celui de bien vous relire
les fautes d'orthographe surtout. Mm. Les fautes d'orthographe, ça c'est le plus important. Et aujourd'hui, la plupart des professeurs sont assez cool. Ouais. Et n'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux professeurs. Parce que c'est surtout les premiers à savoir réellement ce qu'attendent les écoles, les facs, les DUT. Donc c'est surtout ces personnes-là qui pourront vous donner de bons conseils. En tout cas, prenez votre temps. Vous avez encore un peu de temps. Vous êtes un peu pressé par le temps pour formuler vos vœux. Par contre, vous avez le temps de travailler vos candidatures. Et ça, effectivement, c'est un très bon conseil de se faire relire, de se faire aider. Est-ce que, justement, on peut aussi se dire qu'on peut trouver des petits éléments, justement, d'information dans la fiche de présentation Parcoursup de l'école ? Il y a plein de choses qui sont mentionnées dans ces fiches, justement, sur les critères, sur le déroulé du programme. Il y a peut-être des choses, justement, auxquelles les candidats peuvent faire référence en disant « ça m'intéresse, ça m'a attiré l'œil ». Et puis, comme tu l'as dit, Reynald, les JPO. Les JPO, c'est hyper intéressant et important de participer pour Exactement. Il va y avoir sur la fiche de Parcoursup des éléments que vous allez pouvoir reprendre pour votre lettre. Ouais. Sur le site internet, il va y avoir aussi sur les réseaux sociaux. Je sais que nous, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez regarder un petit peu comment ça fonctionne. L'école, ne vous focalisez pas que sur la fiche Parcoursup, parce que c'est un critère qu'on nous demande, nous, en tant qu'école. Il faut remplir ces critères-là pour Parcoursup, mais il y a le reste qui va peut-être vous intéresser. On a différents thèmes dans les écoles, en tout cas chez nous. On va mettre des semaines dédiées pour différentes choses, et c'est des choses qu'on met en avant sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, profitez-en, regardez, et ça va pouvoir vous donner de la matière pour justement cette lettre. Ouais. On a eu quelques petites questions, justement un peu pratico-pratiques sur la formulation de ce vœu. On nous a demandé si, comme il y a un concours, est-ce que ce concours est payant et à quel moment, en fait, de la procédure, il faut régler les frais? Alors, au niveau des frais de candidature, oui, il y a des frais de candidature, c'est 50 € pour les non-boursiers, 25 € pour les boursiers. Et si je ne dis pas de bêtises, il faut s'acquitter de cela au moment où on va valider son vœu. C'est-à-dire que quand on va avoir complété complètement son dossier, la dernière étape, ce sera ça, de régler les vœux. D'accord. De régler la candidature, pardon. On a une question qui nous est venue aussi dans la préparation de cette émission. Elle est revenue plusieurs fois dans les émissions qu'on peut faire sur Parcoursup. Quelqu'un qui nous demandait, et là je vais vous demander de les rassurer, quelqu'un qui voulait savoir si là, en formulant un vœu en fin de période de saisie des vœux, on a moins de chances d'être pris que quelqu'un qui aurait formulé ses vœux à l'ouverture. Pour le coup, on peut le voir quand est-ce que vous avez... Il me semble qu'on peut voir quand est-ce que vous avez formulé votre vœu, mais je pense qu'on n'a pas le temps de regarder ça. Vous n'êtes pas désavantagé parce que vous avez dit votre vœu dès le premier jour ou parce que vous l'avez mis le dernier jour. De toute façon, il y a énormément de vœux sur Parcoursup, donc on ne va pas regarder quand est-ce que vous l'avez mis. C'est aussi un travail, un processus de réflexion, de mettre un vœu. Donc, c'est pas mal non plus de mettre un vœu un peu tard parce que ça veut dire que vous avez réfléchi. Et que vous vous êtes dit, bon, je veux mettre cette formation-là. Vous avez peut-être découvert un peu tard aussi. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. C'est pas une mauvaise chose que de mettre son vœu un peu tard. Ça peut être dû à plein de choses. Donc, c'est pas un mauvais critère. Il faut pas avoir peur de ça, en tout cas. Ça ne rentre pas, en tout cas, on peut répondre à la personne qui l'avait demandé. Ça ne rentre pas dans les critères de sélection. Non. Et effectivement, regarde, vous pouvez, pour les personnes qui peuvent en savoir plus sur le bachelor aujourd'hui, même si vous formulez votre vœu ce soir, à la fin de l'émission, non, vous ne serez pas désavantagé, loin de là. Petite chose à rappeler quand même aussi, c'est important, c'est que dans tous les vœux, tous confondus que vous allez formuler sur Parcoursup, il n'y a pas de hiérarchie. Tu nous as dit, toi Angelo, toi l'ISC Paris, c'était quand même une des formations qui t'attirait le plus. Par contre, dans son dossier Parcoursup, il n'y a pas besoin de dire je mets l'ISC en premier, puis une autre formation en deuxième ou en troisième. Il n'y a pas de hiérarchisation à faire. Donc là-dessus, rassurez-vous. Et
et j'ai mangé la question que j'avais en tête justement là-dessus, mais j'y reviendrai, donc c'est absolument pas grave. Est-ce que vous pouvez, parce que vous avez parlé de la professionnalisation tout à l'heure, et c'est quand même ce qui est hyper important dans le bachelor, c'est la place justement de la pratique professionnelle. Donc on a parlé tout à l'heure un peu rapidement de l'alternance possible en 3e année, mais sur la 1re et 2e année, quand on est en initiale, c'est quoi la place des stages ? C'est une question en fait qui nous avait été posée justement, la place des stages et de la pratique au sein de la 1re et de la 2e année en bachelor. Est-ce qu'on peut revenir dessus très rapidement, Reynald ? Bien sûr. Alors au niveau des stages, vous allez avoir une période de stage en fin d'année. Ça va durer, nous ce qu'on préconise c'est 2 mois minimum de stage. Ouais. Ça peut aller 3, 4 mois de stage. Vous allez commencer mi-avril on va dire jusqu'à mi-juillet, c'est un bon créneau. Le but, ça va être, voilà, en première année, j'ai fait mon année, j'ai adoré tel domaine. Et ben, le but du stage, il va être là pour se dire, je vais découvrir qu'est-ce que c'est que ce domaine réellement en entreprise et est-ce que ça me plaît vraiment. Quand j'ai fait ce stage, ça va me permettre de pouvoir me projeter un petit peu pour plus tard sur ce que je veux faire. Soit ça va me rassurer dans mon choix et je vais pouvoir continuer en 2e année dans une option dans ce domaine-là. Soit ça m'a pas plu, ou en tout cas c'est pas ce que je pensais réellement, parce qu'entre la théorie et la pratique il y a toujours un pas. Et bien du coup ça va me permettre en 2e année de me dire, je prends un exemple, hein, on va pas dire que c'est ça réellement, mais j'ai testé le marketing, j'ai testé tel poste dans le marketing, ça me plaît pas, finalement je préfère être au contact, je préfère le commerce, etc. Donc je pars sur une option au commerce. En 2e année, je vais avoir à nouveau un stage à faire. Pareil, ce stage il sera là pour me permettre de peaufiner et de me dire est-ce que c'est vraiment là-dedans que je veux aller. Soit du coup on a gardé la même option et on continue pour développer encore un petit peu, soit on a changé, donc on teste une nouvelle fonction, est-ce que ça nous plaît ou pas. 3e année, pareil, on a une spécialisation, ça nous permet de rester dans ce qu'on est parce qu'on adore, soit de switcher parce que le but c'est pas de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Bah oui. Toi Angelo, tu as déjà une idée de la spécialisation vers laquelle tu veux te diriger à l'issue sur les différentes années de ton bachelor? Ouais, j'ai une petite idée. L'ISC propose plusieurs options et plusieurs spécialités. Et moi, c'était l'option immobilier qui est disponible en dernière année, qui est sur le campus d'Orléans. Mais je sais que grâce, comme l'a dit Rena tout à l'heure, les 2 campus sont seulement à des endroits différents, mais si je veux, je peux aller là-bas. Donc c'est cette spécialisation-là qui m'intéresse. Et aussi la spécialisation, l'option RSE en 2e année, qui est aussi à Orléans. Et donc pourquoi pas aussi aller là-bas. Et tu fais partie d'une entreprise étudiante déjà ou pas? Ouais, moi je suis à Network. Network, pour faire bref, c'est la première job service de France étudiante. Et en gros, on donne des petits jobs à des étudiants de France et d'Île-de-France. Rémunérés 10 € de l'heure. Ce qui nous permet, nous, recrues, de faire de la théorie le matin et de la pratique l'après-midi dans cette entreprise étudiante. Là, il y en a plein d'autres. Il y a de l'humanitaire, il y a pour les étudiants internationaux, il y a de l'art, il y a de la mode, il y a plein d'entreprises étudiantes. Ce qui fait que c'est assez diversifié dans nos choix et on peut vraiment trouver une association qui nous touche vraiment, qui nous impacte réellement. D'accord. J'ai retrouvé la question qui nous avait été posée. C'était la place de l'international dans ce cursus. Parce que souvent, dans les cursus plus longs sur les masters, on a une année qui peut être obligatoire, ou en tout cas un bout de semestre d'études qui peut être en expatriation. Est-ce que ça peut être le cas aussi sur un programme en bachelor? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Reynald, là-dessus chez vous? Sur le bachelor, l'international, ça va être une partie non obligatoire. Donc c'est pour un étudiant qui n'a pas envie de partir, il ne sera pas forcé de partir. Mais on a la possibilité de partir en 2e année, au 2e semestre à l'étranger, de faire un semestre de cours et pourquoi pas de trouver son stage là-bas et de continuer sur son stage en 2e année. Et une 3e année, soit un semestre à l'étranger comme la 2e année, et pareil, continuer là-dessus, soit partir sur un double diplôme. Et donc là, c'est partir une année entière à l'étranger où vous allez aller dans une université partenaire et donc vous aurez le diplôme de l'université partenaire ainsi que le diplôme de l'ISC Paris. D'accord. Sur le CV, c'est pas mal ça. Pas mal. Donc si on récapitule, vous avez jusqu'à jeudi, donc ce sera le 9
Le 9 mars, oui c'est ça. Le 9 mars jusqu'à 23h59, je crois que c'est heure de Paris si je dis pas de bêtises, pour formuler vos vœux. C'est-à-dire que vous mettez les formations qui vous intéressent dans votre dossier Parcoursup. Après cette date, et Rénal l'a bien dit en introduction de cette émission, après vous n'aurez plus la possibilité de rajouter des vœux. Donc, prenez les devants. Et ensuite, vous aurez un mois, donc jusqu'au 6 avril, pour constituer votre dossier Parcoursup, c'est-à-dire remplir le projet de formation motivée dont on a parlé. Donc ça, c'est obligatoire aussi pour valider les vœux. De toute façon, la plateforme vous mettra des petits warnings rouges s'il y a des choses qui ne sont pas remplies. Et on vous dira de toute façon que vous ne pouvez pas valider votre vœu en l'état. Il faudra remplir aussi la partie activité et centre d'intérêt. Rénal en a parlé aussi tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui sont étudiées par les écoles dans les dossiers. Donc prenez le temps de la remplir. Nous, on le dit souvent sur nos émissions, par contre, vous inventez pas une vie, ça sert à rien, soyez honnêtes, mais voilà, ça peut faire partie de toutes ces choses qui vont valoriser votre profil, parce qu'il n'y a pas que les notes, hein, et ça, vous l'avez bien dit aussi, ça tous les deux, tout à l'heure, les écoles ne recherchent pas que des profils académiques, c'est aussi important d'avoir sa personnalité qui va avec, et surtout en école de commerce, et voilà, donc tout ça jusqu'au 6 avril, et donc, vous avez des petites épreuves à passer, un entretien en anglais et un entretien en français pour les épreuves d'admission à l'ISC Paris. Tout ça, ça aura lieu justement après le 6 avril. Reynald nous l'a bien dit, vous pourrez choisir vos dates de concours directement sur Parcoursup. Est-ce que vous avez une petite dernière chose, un petit mot d'encouragement, un petit truc pour aider tous ces jeunes? Sur un truc, tu m'as posé une question tout à l'heure, tu m'as dit est-ce que c'est pénalisant de mettre son vœu au dernier moment ou autre? Bien au contraire, si vous n'avez pas encore mis le vœu de l'ISC Paris, on fait une SPO justement jeudi. Et ben voilà, c'est le moment. Exprès. Donc si vous avez des craintes, venez. Comme ça, derrière, vous pourrez soit continuer de ne pas mettre le vœu de l'ISC Paris, soit du coup de le mettre. De le mettre, exactement. Sachant qu'on peut mettre son vœu, je ne le souhaite pas, mais on peut mettre son vœu, mais ne pas le confirmer. Mais en tout cas, on est sûr de l'avoir dans son dossier. Et après, on voit comment on le remplit. Donc, vaut mieux quand même le formuler, quitte à ne pas vouloir, quand on réfléchit, et ça, c'est valable pour toutes les formations, pour ne pas vouloir continuer, mais dans tous les cas, passez pas à côté de l'opportunité. Voilà, le message est passé. Rendez-vous à l'ISC. Alors, c'est sur votre campus de Paris ou d'Orléans? Ou les deux, peut-être? Sur le campus de Paris, le 9, et sur le campus d'Orléans, ce sera le 8, donc c'est demain. Bon, et bah... Prenez date. Angelo, en plus, l'a dit tout à l'heure, et nous, on le dit dans toutes nos émissions quasiment. Les JPO, c'est quand même des rendez-vous qui sont sacrément cool, justement, pour aller voir les locaux. Parce que quand vous allez vous engager dans un cursus, vous allez quand même y passer quelques années. Et puis, ça permet d'aller poser vos questions, voilà, de manière assez spontanée, aux étudiants, aux équipes pédagogiques, aux gens qui sont déjà sur place. Donc, pour s'imprégner un peu, justement, de ce qui peut vous attendre, c'est quand même assez cool. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Angelo, à tous ceux qui étaient à ta place il y a un an et qui sont justement là, à 2 jours de finir de formuler leurs vœux? Moi, je leur dirais de ne pas s'inquiéter. Et je pense que le plus important, ce qu'on ne dit pas assez, et ce que j'aurais bien aimé savoir l'année dernière, c'est le fait c'est normal de ne pas savoir ce qu'on va faire après. Moi-même, je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire. En plus, on va changer plusieurs fois de métier, on va se réorienter plusieurs fois. Et le plus important, c'est pas savoir ce qu'on veut faire, notre projet professionnel. Je pense que ce qu'on doit savoir en sortant de lycée, c'est le format d'études qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut aller en fac et être dans des amphithéâtres de 600 personnes et être super autonome? Est-ce qu'on a envie d'être encadré? Est-ce qu'on a envie d'être... C'est ça surtout ce qu'on devrait nous dire et ce qu'on doit savoir avant de se lancer dans les études supérieures. Au-delà de notre projet professionnel, c'est connaître seulement le secteur. Pour ma part, c'était le commerce, mais ça peut très bien être les sciences. Et après, se découvrir quel format on préfère pour étudier dans d'autres conditions. C'est ça le plus important, je pense. C'est un super conseil, parce que choisir des études dans lesquelles vous allez vous épanouir, c'est quand même plutôt sympa. Et écoutez, merci à tous les deux pour vos explications et puis surtout de vos conseils respectifs, ce que vous avez pu nous partager ce soir. J'espère que pour vous, ça vous aura donné encore des petits éléments pour finaliser justement vos vœux et votre dossier. Comme l'a dit Angelo, ne paniquez pas, c'est pas, voilà, on arrive en bout de procédure, mais vous avez encore le temps de vous renseigner, d'aller au JPO, justement, comme l'a dit Reynald. Et puis de toute façon, vous avez les contacts des écoles, peu importe lesquelles, qui sont à votre dispo, qui sont là pour vous répondre. Et surtout, on espère que vous allez trouver votre voie et que on pourra se dire rendez-vous
début juin. On a dit c'est le 1er juin les résultats, pour savoir si justement toutes ces candidatures se seront bien passées. Écoutez, merci à tous les deux. Merci à vous. Et merci à toi. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles émissions d'orientation. On vous dit à bientôt.